La team, nous avons vu une vidéo du Premier ministre Begré Mambé qui essaie de nous expliquer pourquoi la cherté de la vie en Côte d'Ivoire n'est pas une réalité, mais une manipulation, une fois de plus, de l'opposition. Et qui veut apprendre aux gens ce que c'est que la cherté de la vie. Et il nous dit que la cherté de la vie est un problème mathématique. Donc, chère population, si vous avez un problème alimentaire, si les choses sont chères, bon, débrouillez-vous à faire des maths. En faisant des maths, bon, votre problème sera résolu. Monsieur le ministre, vous avez tout faux. Parce qu'on va vous démontrer aussi dans une autre vidéo ce que disent les statistiques. La Côte d'Ivoire aujourd'hui est reconnue comme étant le pays le plus cher au monde. Oui, figurez-vous bien que la Côte d'Ivoire est reconnue aujourd'hui comme le pays étant le plus cher au monde. Ça veut dire que le taux d'achat, c'est-à-dire pour les populations ivoiriennes, par rapport à ce que celles-ci gagnent, est effrayant. Quand on connaît le SMIC, et on voit les factures qui peuvent arriver sur les gens, c'est effrayant. Quand on voit les transports, les prix des transports aujourd'hui, c'est effrayant. Quand on voit le prix de certains denrées alimentaires, c'est effrayant. Même le Burkina Faso, même le Mali, même le Niger, qui sont toujours dans un problème grave, ont des prix tellement réduits par rapport à la Côte d'Ivoire qui est considérée comme étant le pays le plus développé par rapport à cela. Pourquoi le ministre Begré Mabé, qui est donc reconnu comme un homme très intelligent, très pragmatique, très distingué, dès qu'il a été nommé comme Premier ministre, peut nous sortir des discours comme ceux que je vais vous montrer? Est-ce Ouattara qui est une mauvaise influence ou c'est tout simplement parce que nos hommes politiques, peu importe qu'ils sont faibles devant l'argent? J'ai envie de dire que oui, il y a des personnalités politiques qui ont vendu leur âme au diable, mais on ne peut pas dire que tous nos hommes sont faibles devant l'argent parce que nous avons vu le président Laurent Gbagbo qui n'ont pas été faibles. Nous voyons aujourd'hui au Sénégal les Bassirou Diomaye Faye et les Ousmane Sonko qui ne sont pas faibles. Figurez-vous même que le président Bassirou Diomaye Faye a décidé de ne plus avoir de protocole quand il quitte le pays ou bien quand il arrive. Ça veut dire que tout ce protocole qu'on faisait autour du président de la République, où des personnalités importantes du pays venaient s'aligner à côté de l'avion présidentiel, saluer pour dire au revoir, saluer pour recevoir, tous ces généraux de l'armée, toutes ces personnalités, tous ce dispositif qu'on mettait pour accueillir et dire au revoir au président, le président Bassirou Diomaye Faye a dit qu'il n'en a plus besoin, qu'il veut qu'on arrête cela parce qu'il estime que ces gens ont affaire, que le budget qui est mis dedans est énorme et que ça peut aider pour les populations. Est-ce que ce n'est pas là des personnalités qui refusent, comme gaspille l'argent de l'État pour des futilités? Alors quand il voudra voyager, il prendra tout simplement son équipe et partira entrer dans son avion présidentiel et ira où il a envie d'aller. C'est à féliciter. Donc il y a encore de bons politiciens sur notre continent et on peut compter sur eux. La team, sans plus tarder, je vais vous montrer deux vidéos. Celle du Premier ministre, Begré Mambé, mais aussi une autre qui va suivre pour débriefer pourquoi il est en train de mentir. La team, écoutons ensemble. Le coût de la vie, aujourd'hui, ça devient la mode, le coût de la vie. On bavarde beaucoup, hein? On bavarde beaucoup sur le coût de la vie. Si on était à l'école des statistiques ou à l'école des ingénieurs de génie civil, j'allais donner une seule formule. On va régler le problème en une seule formule. Mais ici, nous avons plusieurs spécialités. C'est pourquoi je prends place auprès de vous en vous demandant pardon. Je vais dire en 3 minutes ce que c'est que le coût de la vie. Le coût de la vie, mathématiquement, est une fonction polynomiale. C'est-à-dire de plusieurs facteurs, beaucoup de facteurs. Il y a des au carré, il y a des tiers, il y a des tiers, il y a tout ce que vous voulez. C'est polynomial. Et il y a 3 facteurs essentiels dans le coût de la vie. Il y a des facteurs objectifs, c'est-à-dire qu'on peut mesurer. Il faut bien écouter parce que quand vous serez en fonction, ils viendront vous parler du coût de la vie et ça bavarde beaucoup. Ça bavarde beaucoup. Il y a ce qu'on appelle grand A, les facteurs objectifs. Grand B, les facteurs subjectifs. C'est-à-dire qu'on ne peut pas mesurer, on devine. On devine. Et il y a des facteurs relatifs. Ça peut être le lieu, ça peut être Abidjan, ça peut être Korogo, ça peut être Bamako, ça peut être Conakry, ça peut être Paris, New York.
Les amis, ces trois facteurs, ce qui va faire la différence, ce sont les coefficients d'intérêt que vous allez affecter à chacun de ces facteurs. Coefficients d'intérêt. Mais si vous donnez un intérêt trop grand à des facteurs subjectifs, votre résultat ne sera pas le même que si vous donnez un coefficient très grand à des facteurs subjectifs ou relatifs ou objectifs. Donc, tout dépend des coefficients. En dehors de ça, tout dépend des postulats, c'est-à-dire ce que vous prenez comme hypothèse de base. Mais il ne faut pas comparer le coût de la vie à Abidjan avec New York. Ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas du tout la même chose. Il faut comparer des choses comparables. Alors, je voudrais vous demander pardon. Quand on parle du coût de la vie, il faut leur dire, ça, c'est mathématique, il faut laisser. Il faut laisser. Ce qui compte, ce sont les grandes valeurs que nous avons. Le taux de pauvreté en Côte d'Ivoire est passé de plus de 56% en 2011. Aujourd'hui, grâce au président Alassane Ouattara, nous sommes à environ moins de 35%. On va descendre encore et tous les ans on va descendre. C'est ça qui est la vérité. La Côte d'Ivoire, le revenu moyen par habitant par rapport au produit intérieur brut ou au produit national brut, si vous voulez, tout ce que vous prenez les facteurs, la Côte d'Ivoire a le coefficient, le montant le plus élevé après le Nigeria en Afrique de l'Ouest. Après le Nigeria. C'est-à-dire que le revenu moyen des Ivoiriens a doublé de 2011 à 2023. Ça a doublé. Alors que les autres sont partis avec 1%, 2%, 3%. Pour nous, c'est 100%. Ça a doublé. C'est-à-dire qu'on est devenu plus riche qu'avant. Je voudrais faire cette petite remarque pour que vous fassiez très attention. Dans la vie, il ne faut pas se jeter sur tout ce qu'on lit pour dire « Ah, j'ai lu ici, donc c'est vrai ». Il faut avoir du discernement. Du niveau de vie des pays africains. Hélas, la Côte d'Ivoire est le premier pays où le coût de la vie est le plus cher, tenez-vous bien, au monde. Au monde. Alors, sur une échelle de 100 établie par les institutions financières internationales, par la Banque mondiale, c'est à vérifier. À New York, vous vérifiez dans Jeune Afrique. Un New-Yorkais. La vie est plus chère à laissez-moi vous expliquer. Lorsque vous êtes attributaire de la note de 40 sur 100, ça veut dire que vous vivez à 60% moins bien chez vous qu'à New York. Lorsque vous avez la note de 40 sur 100, ça veut dire que dans votre pays, vous vivez 60% moins bien qu'à New York. Le revenu moyen de New York. Pour faire court et simple. Monsieur Richard, oui. je n'ai pas terminé. Oui, allez-y. Il ne reste que 2 minutes. Je viens sur la Côte d'Ivoire. Oui. La Côte d'Ivoire obtient 8,5 sur 100. Ça veut dire qu'il manque à la Côte d'Ivoire 91,25%. C'est-à-dire les Ivoiriens vivent moins bien à 91,25% que les New-Yorkais. Ça veut dire qu'en Côte d'Ivoire, pour pouvoir atteindre le rapport du niveau de vie avec les revenus gagnés, il faut progresser de près de 91,25%. C'est dire à quel point le pays est dans une situation catastrophique du point de vue du niveau de vie des Ivoiriens qui sont surendettés. Lorsque mon voisin parle du PIB, il est estimé à 4 millions combien par habitant en Côte d'Ivoire? Ça veut dire qu'il faut, pour pouvoir atteindre les 4 millions et quelques en Côte d'Ivoire, il faut partir de 60 000 francs déjà, le SMIC.
61 000 francs pour atteindre 4 millions. Ça veut dire que de 61 000 à 4 millions, le gap n'existe pas. Autrement dit, les Ivoiriens vivent au-dessus de leurs moyens. Les Ivoiriens vivent au-dessus de tout, dans un endettement pharaonique. Et M. Oudin l'a expliqué tout à l'heure, les gens s'endettent pour vivre, pour construire sur les générations à venir. Et je termine pour dire, moi je suis le représentant de M. Tidiane Thiam dans une région, dans un district qu'on appelle le Lodjibois. Dans ce district, la pauvreté est la richesse la plus partagée. Les gens meurent en cascade. Ils meurent tous les jours de faim. Ils meurent tous les jours de maladie. Même une migraine peut tuer quelqu'un dans mon district. C'est dire que ce que dit la Banque mondiale et qui est publié par Jeune Afrique et que vous pouvez vérifier est vrai. Et moi, je le vis au quotidien parce que c'est moi, avec mes amis, c'est moi, avec le PDC-RDA, qui participons à financer ces funérailles, à soigner ces personnes, à nourrir ces orphelins, à mettre les enfants à l'école, à aider les étudiants et à alimenter la vie de tous les jours. Alors que mon voisin soit satisfait de ce qui se passe en Côte d'Ivoire, tout ce que nous lui disons, où est-ce qu'il a mis les Ivoiriens dans tout ça? D'accord. Il va